7 modèles de business que vous pouvez racheter aujourd'hui pour accélérer votre croissance. Bonjour à toutes et à tous, ici Stanley Laporal. Bienvenue sur cette chaîne dédiée aux stratégies de rachat d'entreprise, au M&A et au club deal appliqués aussi bien en France hexagonale que dans les dom-toms. Si vous êtes ici, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, la croissance organique, celle où vous développez votre entreprise uniquement grâce à vos propres efforts, est souvent trop lente, trop risquée et trop coûteuse. La majorité des entrepreneurs mettent 5 ans, 7 ans, parfois 10 ans à atteindre un niveau de chiffre d'affaires qui aurait pu être atteint en 18 mois, simplement en utilisant la magie de la stratégie que les plus grands groupes appliquent depuis toujours, le rachat ciblé d'entreprises existantes. De mon côté, cela fait maintenant plusieurs années que j'accompagne des dirigeants, des investisseurs, des repreneurs et des créateurs d'entreprises à passer au niveau supérieur grâce à la croissance externe. Je travaille particulièrement dans les clubs deal, un modèle qui permet de mutualiser les expertises, les capitaux, les ressources humaines et les risques pour réaliser des acquisitions que vous n'auriez jamais pu faire seul. Et surtout, j'accompagne beaucoup de dirigeants dans les dom-toms, là où l'information sur le M&A est très rare, où beaucoup d'entreprises sont prêtes à être reprises et où le potentiel de consolidation est énorme. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'extrêmement stratégique. Je vais vous dévoiler 7 modèles business que vous pouvez racheter immédiatement en France ou dans les territoires d'outre-mer pour accélérer votre croissance, sécuriser votre place sur le marché et multiplier vos sources de revenus. Et le plus important, la majorité de ces modèles sont accessibles sans risque démesuré, sans apport personnel énorme et parfois même sans mettre d'argent sur la table au départ grâce à des montages intelligents tels que le crédit vendeur. Vous avez également, après le crédit vendeur, un autre moyen avec les earn-out, dit également complément de prix. Vous avez également les opérations autofinancées. Vous avez également les acquisitions basées sur les cash flows existants. Donc, comme vous constatez bien, il y a plusieurs possibilités. Pendant les prochaines 35 minutes, cette vidéo va sûrement être longue, donc je vais la couper en deux. Donc, elle sera faite en deux parties. Je vais vous donner des exemples réels issus du terrain dans les dom-toms et en hexagone, donc en métropole, pour que vous voyez concrètement comment appliquer ces stratégies. Et surtout, restez jusqu'à la fin, parce que je vous révélerai le modèle le plus puissant, le plus sous-estimé et pourtant le plus rentable. Un modèle que presque personne n'utilise, alors qu'il permet de créer du revenu récurrent dès la première année. Et je vous dirais même, on peut le faire et l'appliquer dès la première semaine. Avant de plonger dans le cœur du sujet, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous demander un petit service, qui est en réalité un énorme boost pour la chaîne et pour cette mission que nous avons ensemble, faire entrer le M&A et les rachats d'entreprises dans la culture entrepreneuriale des dom-toms et de la France. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et laisser un commentaire sous la vidéo en me disant simplement « Je veux racheter une entreprise en 2025 ». Pourquoi ce commentaire? Parce que cela envoie un signal fort à YouTube, notre plateforme actuelle. Vous êtes engagé, vous êtes motivé et vous voulez ce type de contenu qui soit davantage mis en avant. Cela me permet d'aider plus d'entrepreneurs, plus de dirigeants, plus de jeunes qui veulent entrer dans le monde du M&A. Et cela contribue directement au développement économique de nos territoires. Je souhaite créer la plus grande communauté francophone autour du rachat d'entreprises, des stratégies de croissance externe et du club deal. Une communauté qui maîtrise les outils des grands groupes, mais adaptée à notre réalité. La réalité économique des dom-toms, la réalité économique en France hexagonale. Donc tout ceci va nous permettre de faire grandir le réseau. Ça va permettre aussi d'adapter à des réalités des réseaux plus petits, au niveau aussi de la transmission familiale, également au niveau des entreprises vieillissantes. J'ai un exemple récent où effectivement j'ai accompagné une entreprise qui était une entreprise historique qui devait être cédée par exemple. Aussi pour accompagner les opportunités qui dorment et les dirigeants qui recherchent activement un repreneur sans savoir
comment faire. Aujourd'hui, c'est la mission de la chaîne et c'est très important pour moi. Donc, votre soutien avec un simple abonnement, un like, un commentaire permet à l'algorithme de diffuser ce contenu à ceux qui en ont besoin. Et vous le savez, le manque d'informations coûte très cher, peut coûter voire des centaines de milliers d'euros. Surtout dans le M&A où 90% des opportunités ne sont jamais publiées. Donc cliquez seulement sur s'abonner, activez la cloche, laissez un petit commentaire et on peut rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter 7 modèles de business que vous pouvez racheter maintenant, immédiatement utilisables, même si vous démarrez, même si vous n'avez pas de millions, même si vous êtes basé en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, sur la Réunion ou même Mayotte. Et on commence tout de suite par le modèle le plus simple à comprendre et pourtant le plus rentable. Allez, on y va tout de suite, le modèle numéro 1. Modèle numéro 1, racheter un business qui vend déjà à votre audience. C'est probablement le modèle, vous me direz, le plus logique, le plus intuitif et pourtant l'un des plus sous-estimés. Votre entreprise a un portefeuille de clients, une audience, un marché, une base de prospects. Mais vous ne vendez pas tout ce dont les clients ont besoin. Alors, vous me direz, c'est quoi la stratégie ? La stratégie consiste donc à racheter une entreprise qui complète votre offre, qui vend quelque chose que vos clients achèteraient, mais ailleurs. C'est une synergie verticale. Vous récupérez un morceau de la chaîne de valeur que vous ne maîtrisiez pas encore. Je vais vous donner un exemple simple. Vous êtes dans la gestion de patrimoine dans les dom-toms. Vos clients ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'assurance, ils ont besoin de tout ce qui a trait à la fiscalité, ils ont besoin à tout ce qui est la comptabilité. Donc vous voyez bien plusieurs thématiques. Ils peuvent aussi avoir besoin de gestion locative, ils peuvent aussi avoir besoin de différentes problématiques. Par exemple, ils ont des biens immobiliers, ils peuvent avoir besoin aussi pour des questions de travaux. Donc, comme vous constatez, vous ne faites pas tout, mais eux, vos clients, ont besoin de tout. Donc, quel va être le cheminement, le questionnement? C'est quoi le résultat? Ils vont chercher d'autres prestataires. Donc, la solution serait, en rachetant, vous pouvez racheter dans différents domaines. Par exemple, pour les assurances, vous pouvez racheter courtier en assurance. Pour le sujet concernant la gestion locative, vous pouvez acheter une petite agence qui fait de la gestion locative. Pour les questions des travaux que vous parliez, vous pouvez acheter une entreprise de rénovation. Et pour les sujets de comptabilité, vous pouvez racheter un cabinet comptable spécialisé dans l'immobilier. Maintenant, quand vous entendez justement ces questions de synergie, vous réalisez 3 choses. 1. Vous augmentez le panier moyen avec votre client. Donc, le même client vous rapporte 2 fois ou 3 fois plus. Deuxièmement, vous sécurisez vos clients parce que vous êtes en interne. Il devient moins volatile car vous fournissez plus de services. Troisième point, vous développez un avantage compétitif énorme. Un concurrent qui n'offre qu'un service ne peut plus rivaliser avec votre écosystème que vous venez de mettre en place. Ce modèle fonctionne extrêmement bien dans les dom-toms car les marchés sont petits. Et donc, dans des zones où vous êtes sur des îles, les dom-toms, la Corse, par exemple aussi, c'est justement cela que la consolidation est encore plus rentable. Les entreprises locales travaillent souvent en silo. Il n'y a pas de groupe multiservice. Et les clients préfèrent la simplicité d'un prestataire unique. Résultat réel observé dans mes accompagnements, un entrepreneur en Guadeloupe a multiplié son chiffre d'affaires par 4 en 18 mois en rachetant une agence de gestion locative. En même temps que cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté aussi une petite entreprise de travaux et donc avec aussi un portefeuille d'assurance qu'il a racheté, ça lui a permis de pouvoir faire le tour des besoins de son client sans ajouter un seul produit, juste en alignant ce que les clients payaient déjà ailleurs. Donc il a fait un cercle vertueux en interne dans son groupe. Vous créez un effet supermarché de services. Et c'est extrêmement difficile à battre. Donc vous avez compris, c'était le modèle numéro 1. Le modèle numéro 2, racheter un concurrent affaibli. Dans tous les marchés, que ce soit en France hexagonale ou en Outre-mer, il existe un nombre impressionnant de concurrents affaiblis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un concurrent affaibli? Ce sont des entreprises en perte de vitesse. Elles ont moins de commandes, elles réagissent moins rapidement. Vous pouvez avoir des entreprises qui sont mal digitalisées, mais également des entreprises dont les fondateurs veulent partir pour différentes raisons. Ça peut être à cause d'une séparation avec leur compagne, à cause d'un départ à la retraite, à cause d'une reconversion professionnelle, plusieurs motivations pour qu'ils puissent partir. Ça peut être aussi des entreprises en perte de vitesse parce qu'elles ont un chiffre stable mais une gestion catastrophique dont le modèle n'a pas évolué depuis 10 ou 20 ans. Donc vous voyez bien, il y a plusieurs typologies d'entreprises qui rentrent dans ce cercle.
Et pourtant, elle possède exactement ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous me direz. Un portefeuille client, une équipe, donc avec des ressources humaines, un historique. Donc ça fait déjà un certain temps qu'elle fait cette prestation. Une réputation. Évidemment, on parle d'une réputation positive. Elle a un stock. Elle a une présence locale. Donc ses concurrents peuvent souvent être rachetés sans grand apport. La question, vous me direz, pourquoi on peut les racheter sans grand apport? Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. Le propriétaire veut s'en débarrasser. Il est fatigué. Imaginez-vous quelqu'un, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il est dans son activité. Il en a assez, il est fatigué. Il veut partir, mais n'a pas forcément de repreneur. Deuxième possibilité, l'entreprise génère assez de cash flow pour s'autofinancer. Vous payez la reprise avec l'argent de l'entreprise rachetée. C'est une possibilité. Troisièmement, les erreurs de gestion sont faciles à corriger. Par exemple, il n'y avait pas de site ou il y avait un site qui était très vieillissant. Donc vous mettez un site web moderne. Vous pouvez voir qu'en termes de gestion, on n'arrivait pas à comprendre qui fait quoi. Les choses étaient désorganisées. Vous mettez en place un CRM. Vous voyez qu'au niveau de la partie commerciale, il y a des clients qui sont pas suivis. Vous regardez carnet de commande, il y a des rappels à faire dans tous les sens. Là, vous allez faire un meilleur suivi commercial. Il y a aussi un autre point. Vous constatez qu'il y a des rachats qui doivent être faits tous les 15 jours. Vous négociez pour faire une optimisation des coûts. Selon mes observations personnelles dans les dom-toms, on peut multiplier la rentabilité d'une entreprise affaiblie par 2 à 4 fois en 12 mois, juste en corrigeant les évidences. Exemple concret, une entreprise de nettoyage en Martinique. Le chiffre d'affaires, 420 000 euros. Résultat net, 11 000 euros seulement. Donc, comment on l'améliore? Après, on va faire la révision des contrats. On va mettre en place une gestion opérationnelle. On va également regarder au niveau de la centralisation des plannings. Donc, on va mettre en place ces différents points pour améliorer et rendre les choses beaucoup plus performantes. Et également, quand on parle de renégociation, on va aller contacter les différents fournisseurs et renégocier avec les fournisseurs. Qu'est-ce qui se passe? Résultat net 12 mois plus tard, 96 000 euros. Pourquoi ce modèle accélère votre croissance? Parce que vous gagnez plusieurs choses. Vous gagnez les clients, vous gagnez des salariés qui sont compétents, vous gagnez des machines, donc de l'équipement, vous gagnez son réseau, les contrats en cours, la notoriété, le tout en un seul mouvement, au lieu de passer 5 ans à construire tout cela. Donc, cela fait déjà le point sur les 2 prochains modèles. Je vous remercie pour avoir suivi et je vous ferai une prochaine vidéo pour continuer du modèle 3 jusqu'au modèle 7. Je vous dis à très bientôt. Pensez bien à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour l'activer et je vous dis à très bientôt. C'est Stanley de Clé de Reprise. À bientôt pour la partie 2 sur les 7 modèles.